Ménard a souhaité prendre la parole ce matin sur RMC. Je lui ai donné ce qui est complètement normal d'ailleurs, chacun a le droit, encore une fois, de s'exprimer ici, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Hein, bien. Robert Ménard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Robert Ménard, hier vos tweets ont fait réagir, moi le premier sur l'un de vos tweets, mais d'autres ont fait réagir et on va les reprendre. Le premier, après les attentats dramatiques de mardi, vous avez tweeté « Attentat à Paris, à Bruxelles, pas à Saint-Denis ni à Molenbeek comme c'est étrange ». Alors, on vous a rappelé qu'à Saint-Denis, il y a eu explosion autour du Stade de France. Autour du Stade de France. Exactement. À Saint-Denis. Ben oui, à Saint-Denis. Pardon de vous dire que c'est pas Saint-Denis qui est visé, c'est évidemment le Stade de France, comme les terrasses de café quelques heures plus tard. Évidemment, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on refuse de poser à travers les attentats les questions que tout le monde se pose. Il n'y a pas de lien entre l'immigration de peuplement et le radicalisme islamiste. Qui peut le croire? Vous ne le croyez pas, Jean-Jacques? Attendez, vous savez ne me bien mettez qu'il y a pas... un lien. Robert Ménard, je ne vais pas débattre avec vous. Oui. Moi, je m'intéresse aux faits. Je ne sais aussi, pas quel est le lien entre l'islamisme radical et les attentats. Il est celui-là, il est évident, dans tous les cas. Et entre l'immigration de peuplement et l'islamisme radical, vous pensez que... Dites-moi, Robert Ménard, sur 15 auteurs d'actes terroristes en France identifiés, ces dernières années, 2 venaient de l'étranger. Oui, mais tous les autres, ils sont originaires d'où? Enfin, vous plaisantez. Enfin, attendez, vous voulez que je vous rappelle leur nom? Ils sont originaires d'où? Si vous voulez me dire qu'ils sont français, oui. Ils ne seraient pas d'origine maghrébine, par hasard? Ils sont d'origine maghrébine. Ben voilà, donc il faut dire les choses. C'est pour ça que je tweete Jean-Jacques sur peu de chances que ce soit l'œuvre de militants néo-nazis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une espèce de campagne antiraciste, et je suis aussi antiraciste que vous, et aussi scandalisé par des actes antisémites que vous. Mais enfin, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? C'est la montée d'un islamisme radical qui est évidemment lié à la montée parallèle à l'immigration. Vous faites un parallèle tout de suite avec les néo-nazis. Vous dites ces actes ne seraient pas accomplis par des néo-nazis, c'est ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que je moque une Cela campagne. dit, vous avez eu un exemple, M. Breivik, qui était quand même un néo-nazi. Attendez, mais enfin, aujourd'hui, l'actualité... Robert Ménard, qui a tué quand même des dizaines d'enfants. Attendez, aujourd'hui, Jean-Jacques Gaudin, je vais juste essayer de finir une phrase. Aujourd'hui, qui menace les Français, les Belges et tout, comme chacun sait, ce sont des néo-nazis. Comme chacun sait, ce sont des Français de souche. Comme chacun sait, ce sont des chrétiens radicaux. J'ai pas une confiance absolue dans les néo-nazis, mon cher Robert Ménard. Mais moi non plus, j'en ai aucune confiance. Ce que je veux dire aujourd'hui, mais enfin, ne nous faisons pas un mauvais procès. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le danger, c'est l'islamisme radical et qu'il suffira pas de mettre des bougies, des petits cœurs dessinés à la craie et des chansons d'amour pour venir à bout de ça. Pardon de vous dire que d'ailleurs... Quels sont, puisque vous dites à juste raison que ça ne suffit pas de mettre des bougies, je suis totalement d'accord. Mais alors, quelles sont vos solutions, Robert Ménard? Écoutez, moi, ce qui ne m'a pas empêché de mettre évidemment les drapeaux en berne devant ma mairie, comme vous l'imaginez. Aujourd'hui, c'est de prendre à bras le corps les questions. D'abord, d'appeler un chat un chat. Et pour toujours sur la campagne antiraciste, vous n'avez pas remarqué qu'il manque quelque chose? Une campagne, évidemment, et on a raison de le faire contre les actes anti-musulmans, on a raison de le faire contre les juifs, et contre le racisme anti-blanc, on l'a oublié. Il n'existe pas celui-là. Alors si on disait les choses, Jean-Jacques Bourdin, si on commençait par dire les choses, si on commençait par dire qu'aujourd'hui le danger c'est l'islamisme radical, et qui s'appuie, qui se nourrit d'une immigration de peuplement, on aurait avancé. Et ensuite, si on prenait immigration de peuplement qui date d'il y a 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, Robert Ménard. Parce que les parents des terroristes belges, par exemple, dont on parle là, ils viennent du Rif marocain, ils sont installés à Molenbeek, à Schaerbeek, ou ailleurs, depuis 50 ou 60 ans ou plus, même. Et vous avez remarqué à quel point, Jean-Jacques Bourdin, ils se sont intégrés à nos sociétés.
Vous avez remarqué à quel point, à la deuxième ou à la troisième génération, il n'y a plus de problème. Mais vous avez jamais remarqué. Pardon de vous dire, dans ma ville, qui est une ville, vous le savez, il y a une immense majorité de ces immigrés d'origine qui se sont intégrés, Robert Ménard. Mais personne ne le conteste. Et oui. Personne ne le conteste, et je le constate tous les jours dans ma ville. Mais je constate aussi qu'il y a une jeune génération qui est pas les enfants, vous avez raison de le dire, les petits-enfants de gens qui sont arrivés en France, qui sont depuis 3 générations français là, et 3 générations plus tard, je le vois dans les écoles, qui traitent de sales français l'élève à côté, alors qu'eux-mêmes sont français. C'est ça le problème, et ça, les médias, les hommes politiques ne veulent pas le dire, c'est ça que je veux montrer du doigt. Dire qu'aujourd'hui, si on ne dit pas les choses, si on ne les appelle pas par leur nom, si on ne fait pas les campagnes nécessaires contre ces gens-là, si on ne prend pas les décisions radicales... Si on ne combat pas sur le terrain idéologique, là je vous rejoins complètement. Mais on est d'accord, de la même façon, évidemment. Attendez, moi je suis pour la déchéance de la nationalité, mais je suis pour la déchéance de la nationalité de tous les gens qui vont combattre en Syrie. Et je ne les laisserai pas rentrer en France. Qu'ils soient français, ou binationaux. Quand vous trahissez votre pays et que vous allez vous battre avec des gens qui ne rêvent que d'une chose, de se débarrasser de ce que nous sommes, vous, moi, votre femme et la mienne, oui, ces gens-là, je ne les laisserai plus jamais rentrer en France. Et je pense que si on posait la question aux Français, il serait une immense majorité à le souhaiter. Alors, la campagne ridicule auquel on a droit en ce moment, qui a coûté d'ailleurs 3 millions d'euros, en passant, je pense qu'il y a 2 priorités. Et quand je me moque de ça, je pense que je suis en écho de la majorité de mes concitoyens. Simplement, il y a toujours 4 journalistes, et je ne vous mets pas dans le tas puisque vous me donnez la parole, qui pensent que c'est scandaleux de le dire. Robert Ménard, il y a des incompréhensions. Vous êtes proche du Front National, même si vous n'êtes pas adhérent du Front National. Mais Robert Ménard, quand on voit le Front National qui vote contre la déchéance de nationalité, vous comprenez, ou qui vote contre, ou qui vote contre le fameux fichier européen, le fameux PNR au Parlement européen. Jean-Jacques Bourdin, mais je suis d'accord avec vous. On ne peut pas dire, moi, chaque fois qu'il y a une avancée, qu'elle soit le fait de la droite ou de la gauche, bien sûr que député, j'aurais voté la déchéance de la nationalité, en disant ce que je viens de vous dire, que ça ne suffit pas, qu'il faut aller plus loin. Mais évidemment que je l'aurais voté. Mais ça, c'est le jeu politicien, Jean-Jacques Bourdin. Vous le savez, vous recevez des hommes politiques à longueur de temps. C'est des gens qui, parce qu'une idée est émise par quelqu'un qui n'est pas de leur bord, ils sont contre. Moi, quand la gauche au pouvoir dit un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens, dans la loi El Khomri, ça n'a rien à voir. J'ai approuvé un certain nombre de ces mesures. Je conteste le fait, en revanche, que dans cette même loi, on nous explique qu'il faut que la dimension religieuse du salarié soit respectée. Non, mais rien ne change, Robert Ménard. Par rapport au texte initial, sur cette question, rien ne change. Mais c'est une erreur. Mais en même temps, j'aurais voté pour sur d'autres points. Non, je ne suis pas... Je pense qu'aujourd'hui, on se trompe dans le diagnostic, en n'osant pas. On a tellement peur d'être accusé d'être islamophobe, on a tellement peur de ça qu'on n'ose rien dire. La différence avec d'autres hommes politiques, c'est que je le dis, et je le dis dans les mots de tout le monde. Alors ça peut choquer certains, je pense, Jean-Jacques Bourdin, que j'ai raison de dire ça. Aujourd'hui, l'immigration de masse, l'immigration de peuplement et l'accueil massif de réfugiés en Allemagne qui viendront demain en France, c'est un terreau pour le radicalisme islamiste. Et il faut le dire. Ça ne veut pas dire que vous montrez du doigt tous les musulmans. Moi, j'ai les meilleurs rapports avec l'imam de ma ville, avec qui je déjeune, j'ai aucun problème avec lui. On m'a montré du doigt parce que, vous savez, j'ai proposé une charte des mosquées, de bonne conduite aux mosquées. Il y en a 5 dans ma ville. Il y en a 2 qui l'ont signé. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a 2 mosquées qui sont parmi, d'ailleurs, les plus importantes. Ces 2 mosquées sont 2 mosquées qui prennent la mesure de ce que c'est être musulman en France et qui entendent respecter les règles françaises. Bravo. Il y en a d'autres qui ne le font pas, je les montre du doigt. Il y a des musulmans qui sont décidés à s'intégrer dans notre pays, on les applaudit. Ceux qui ne le sont pas, on ne les applaudit pas et on les montre du doigt. Bien. Il me semble que c'est le b.a.-ba. Bien, merci Robert Ménard. Merci 9h43.